M. Mamadou Diagne Ndiaye, retenu par des obligations majeures, ses salutations les plus chaleureuses, mais également ses excuses sincères pour son absence à cette cérémonie d'une portée à la fois hautement symbolique et éminemment stratégique. Diomaye Diakhar Faye, garant de la vision et de l'ambition du Sénégal émergent, pour son engagement constant en faveur du sport, vecteur d'unité nationale et d'influence internationale. Nos remerciements vont également à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour son accompagnement décisif dans la concrétisation de cette réhabilitation majeure. Nous saluons donc l'État du Sénégal pour avoir placé la réhabilitation des infrastructures sportives au cœur de ses priorités. Car derrière la pierre, l'acier et les tribunes rénovées, c'est une promesse de confiance renouvelée faite à notre jeunesse, à nos talents et à nos champions de demain. La remise symbolique des clés du stade Léopold Sédar Senghor ne constitue pas seulement un acte administratif ou logistique. Elle cristallise l'ambition d'un pays tout entier de renouveler avec sa grandeur sportive, de réconcilier passé glorieux et avenir prometteur, en s'appuyant sur des infrastructures de qualité pensées pour durer. Ce moment s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux, volontariste de réhabilitation des enceintes sportives majeures du territoire national, à Dakar, Ziguinchor, Diourbel et Kaolack, et qui vise non seulement à moderniser les équipements existants, mais aussi à redonner à chaque région du Sénégal les moyens d'exprimer son potentiel sportif et culturel. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. À l'horizon de 2026, notre pays portera fièrement le flambeau du sport mondial en accueillant les Jeux olympiques de la jeunesse, un événement historique et sans précédent sur le continent africain. Cette responsabilité que le Comité international olympique nous a confiée est une reconnaissance de la crédibilité du Sénégal, de la solidarité de son projet, de la qualité de son engagement également. Elle est aussi une interpellation directe à l'égard de toutes nos institutions, de tous nos partenaires, pour faire de ces Jeux un modèle d'organisation, de durabilité et de rayonnement. Ces Jeux rassembleront des milliers de jeunes athlètes, des délégations venues de 5 continents, des centaines d'officiels, des journalistes, mais également des bénévoles. Mais au-delà des chiffres, c'est une dynamique profonde de transformation que nous devons enclencher. Il s'agit de faire émerger des talents, de forger des savoir-faire, de renforcer notre tissu économique et social à travers le sport, mais surtout de bâtir des ponts culturels durables. En vérité, je vous dis parce que c'est pourquoi nous saluons également avec admiration et reconnaissance la vision éclairée de l'État du Sénégal, qui a su faire des infrastructures sportives une priorité nationale, un levier de développement et d'équité territoriale. La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, ce haut lieu de mémoire collective, renforce notre conviction que le sport n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Un investissement dans la jeunesse, un investissement dans la cohésion sociale, un investissement également pour l'image et la souveraineté de notre pays. Mais, et cela est essentiel à rappeler, construire ne suffit pas. L'expérience a montré, sous d'autres siècles, comme chez nous d'ailleurs, que l'absence de stratégie de gestion peut réduire à néant
les plus nobles ambitions. C'est pourquoi, Madame le ministre, nous saluons avec force et espoir la mise en place de l'Office de gestion des infrastructures sportives, l'OGIS, dont le conseil d'administration vient d'être récemment installé par vous-même. Madame le ministre, cet organe, dont je me réjouis d'en être membre, incarne une rupture de gouvernance, une réponse pragmatique et structurée à l'impératif de durabilité et de performance. Il devra, dans une logique de partenariat public-privé, faire vivre ces lieux, les entretenir, les rendre accessibles, les sécuriser, mais surtout en faire des centres de vie et non de simples espaces d'accueil. Mesdames, Messieurs, nous devons regarder au-delà des jeux de la jeunesse, car ce que nous devons viser, ce n'est pas seulement l'événement, mais c'est surtout l'héritage. Un héritage matériel, avec des installations modernes, mais aussi un héritage immatériel qui fait des pratiques sportives renforcées, des métiers du sport valorisés, des communautés rassemblées, des modèles de gestion performants. C'est ainsi que nous pourrons inscrire le sport dans la trajectoire du Sénégal de 2050, dans cette dynamique de transformation structurelle que le chef de l'État appelle de tous ses vœux. En vérité, nous ne travaillons pas seulement pour aujourd'hui. Nous bâtissons les fondations sur lesquelles les générations futures marcheront, s'entraîneront, mais aussi rêveront. Ce que nous posons aujourd'hui comme acte de développement, d'engagement et de responsabilité devra demain être le socle de leur émancipation, de leur excellence et de leur rayonnement. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en guise de conclusion de partager avec vous cette citation qui trouve toute sa résonance. Les infrastructures ne sont pas seulement des lieux où on joue. Ce sont les fondations sur lesquelles une nation construit célèbre sa jeunesse et également écrit son avenir. Oui, célébrons la jeunesse. Célébrons l'esprit de coopération internationale, de coopération avec la Chine qui a rendu possible cette réalisation. Et engageons-nous ensemble à faire du sport un moteur puissant de progrès, de paix et de dignité. Vive le sport, vive la coopération sino-sénégalaise et vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Jeunesse, des sports et de la culture. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me présente aujourd'hui à la cérémonie de remise du projet de réhabilitation des 4 stades du Sénégal. Au nom de la République populaire de la Chine au Sénégal, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations pour l'achèvement de la passation réussite de ce projet. J'exprime également mes sincères remerciements à l'entreprise chinoise CSCEC et au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et à tous les autres responsables des services compétents sénégalais et aux employés sénégalais qui ont contribué à sa réalisation. Le stade Léopold Sédar Senghor a été construit en 1985 avec l'aide du gouvernement chinois. Il s'agissait à l'époque de l'un des plus grands stades multifonctionnels financés par le gouvernement chinois en Afrique. Et il demeure un projet emblématique de la coopération Chine-Sénégal dans le domaine sportif et culturel. Après plus de 30 ans d'utilisation, afin d'assurer un meilleur fonctionnement de ce stade, le gouvernement chinois a accepté de financer le projet de rénovation de ce stade. Les travaux ont débuté en 2022 et ce projet de réhabilitation constitue depuis le début du nouveau siècle
le plus important projet d'aide chinoise réalisé au Sénégal. Parmi les 4 stades, le stade Senghor, actuellement le plus grand stade polyvalent au Sénégal, a bénéficié d'une rénovation complète, axée sur la préparation intégrale et l'optimisation fonctionnelle, afin d'améliorer significativement ses performances d'utilisation. Malgré de nombreux défis, les travaux ont été effectués en pleine efficacité et ont surmonté des difficultés techniques majeures. Le projet a également permis de former plus de 500 techniciens sénégalais, favorisant ainsi le transfert de compétences. Une fois mis en service, les stades accueilleront les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, tout en promouvant le développement du sport local, en offrant des infrastructures modernes pour les compétitions et les entraînements, et en renforçant la coopération, les échanges culturels et sportifs sino-sénégalaises. Mesdames et messieurs, la cérémonie de remise d'aujourd'hui marque non seulement la finalisation de ce projet, mais aussi une nouvelle étape dans la coopération pragmatique entre la Chine et le Sénégal. Actuellement, la Chine mène de nombreux projets d'aide au Sénégal, couvrant de divers domaines tels que les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation et la formation, etc. Par ailleurs, la Chine apportera également son assistance technique à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, approfondissant davantage notre coopération dans le domaine sportif. Mesdames et messieurs, en septembre dernier, le président sénégalais, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué une visite d'État en Chine qui est couronnée de succès. Maintenant, les parties chinoises et sénégalaises œuvrent activement à la mise en œuvre des fruits obtenus de cette visite. L'achèvement du stade Senghor est un exemple concret. Nous avons également le plaisir de constater que de plus en plus d'entreprises chinoises se sont implantées au Sénégal pour investir. De nouveaux domaines, de nouvelles opportunités et de nouvelles formes de coopération entre les deux pays prennent l'essor. Mesdames et messieurs, en tant que bon ami, partenaire et pays frère du Sénégal, la Chine soutient depuis toujours le pays de la Teranga dans sa quête d'une voie de redressement et de modernisation adaptée aux conditions nationales. Nous serons toujours disposés à accompagner nos amis sénégalais à défendre sa souveraineté économique nationale, à améliorer les conditions de vie de son peuple et à créer plus d'emplois au bénéfice de notre peuple. Et je suis convaincue qu'avec les efforts conjugués Chine-Sénégal, les relations d'amitié et de coopération sino-sénégalaises auront un avenir plus prometteur et plus brillant. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame la chargée d'affaires de la République populaire de Chine, Monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux du département ministériel, Mesdames et Messieurs les présidents de fédération ici présents, Mesdames et Messieurs les membres de l'ambassade de la République populaire de Chine, Monsieur le directeur de l'entreprise chinoise en charge des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, Mesdames et Messieurs qui représentent l'administration territoriale des cités concentrées, Monsieur le maire de la commune de Padoua, Mesdames et Messieurs distingués invités et Mesdames et Messieurs les supporters, à l'Équateur, depuis 12e Gaïdé, vous avez toutes mes admirations. Et sans oublier aussi nos très chers amis de la presse, et la presse sportive et la presse culturelle aussi tout particulièrement.
Mesdames et messieurs, la cérémonie de remise symbolique des clés marquant la fin des travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor m'offre l'agréable occasion de magnifier à nouveau l'amitié entre nos deux peuples et l'excellence des relations entre la République populaire de Chine et le Sénégal, particulièrement dans le domaine du sport et de la culture. En effet, il y a environ de cela 40 ans, notre pays est traîné un des plus grands joyaux sportifs de l'Afrique. Fruit de cette belle coopération qui a été le théâtre de nombreux événements sportifs, culturels et socio-éducatifs de dimension nationale et internationale. Par la suite, l'offre infrastructurelle qui a continué à se densifier depuis l'inauguration du Stade de l'Amitié, le 31 octobre 1985, a été nettement enrichie grâce à la coopération chinoise à travers le programme de mise à niveau des 11 stades régionaux. C'est pourquoi je suis empli de joie, de fierté, mais aussi d'une profonde gratitude en cette journée de réception des clés du stade Léopold Sédar Senghor, fraîchement rénové grâce à la coopération exemplaire entre nos deux pays. Ce stade qui porte depuis 2001 le nom de notre illustre poète président, Léopold Sédar Senghor, a été le théâtre de moments inoubliables de l'histoire sportive de notre nation. Il a vibré au rythme des espoirs de nos athlètes, a été le témoin de nos joies et de nos espoirs. Aujourd'hui, grâce à cette réhabilitation, il est prêt à écrire de nouveaux chapitres glorieux. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement sénégalais et du peuple tout entier notre sincère reconnaissance à la République populaire de Chine pour ce geste renouvelé de solidarité et d'amitié. Cette coopération qui s'inscrit dans le cadre de nos relations bilatérales, solides et fructueuses, témoigne de l'engagement de la Chine à soutenir le développement du sport au Sénégal. La réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est bien plus qu'une simple rénovation d'infrastructures. Elle symbolise notre volonté commune de promouvoir le sport comme vecteur de développement humain, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ce stade rénové offrira à nos athlètes un cadre d'entraînement et de compétition de haut niveau, leur permettant de se préparer dans les meilleures conditions pour les échéances nationales et internationales. Il permettra également à nos jeunes de s'épanouir à travers le sport et pourquoi pas même à travers la culture en leur offrant des infrastructures modernes et accessibles. Avec l'achèvement de ces travaux, notre pays, conformément aux orientations de ses plus hautes autorités, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et le Premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Sonko, pourra résolument s'inscrire dans la dynamique d'organiser pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations de football avec notre ambitieux programme de mise aux normes de 4 grandes infrastructures à travers le pays. Je suis convaincu que ce stade rénové sera un lieu de rassemblement, de partage et de célébration pour tous les Sénégalais. Il sera le théâtre de moments d'émotion et de fierté, où nous vibrerons ensemble au rythme des exploits de notre sportifs. Je voudrais également saluer le travail remarquable de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, des ingénieurs aux ouvriers, en passant par les techniciens et les administratifs. Leur professionnalisme et leur dévouement ont permis de mener à bien cette entreprise dans les délais et avec la qualité requise. En ce jour de célébration, je lance un appel à tous les acteurs du sport sénégalais, athlètes, entraîneurs, dirigeants sportifs, supporters, à s'approprier de ce stade, de ce bijou rénové et à en faire un lieu d'excellence sportive et de promotion des valeurs du sport.
J'invite particulièrement l'OGIS, l'Office de gestion et des infrastructures sportives, à nous démontrer, à travers la gestion de cette infrastructure rénovée, que l'exigence d'une exploitation optimale, rigoureuse et rentable d'un stade est conciliable avec la nécessité de garantir l'accès à la pratique pour les différentes disciplines utilisatrices. Ensemble, faisons du stade Léopold Sédar Senghor un symbole de la renaissance du sport sénégalais, un lieu où nos rêves les plus fous deviendront réalité. J'invite particulièrement l'OGIS, le conseil d'administration avec à sa tête le président du conseil, le directeur général, que ce stade soit très bien entretenu. C'est un bijou nouveau qui vient de nous être remis et il n'y a plus aucune excuse valable pour que ce stade ne puisse pas être pérennisé et en conciliant aussi la nécessité d'accompagner le développement de la pratique sportive. Que les toilettes et vestiaires soient très bien entretenus. Que les espaces verts soient bien embellis. Que les vitres et vitrines soient bien nettoyées. Que ce stade soit très bien entretenu, soit très bien maintenu. Vive la coopération sénégalaise. Vive le sport sénégalais. Vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.